Salut les amis, petite vidéo sur un sujet qui me tient à cœur. Je vais vous parler des émotions véhiculées par l'art. Voilà. Est-ce que l'art trahit nos émotions? Est-ce que l'art, est un indicateur de notre esprit, de notre âme, de ce qu'on pense, tout ça? J'en suis pas vraiment sûr. Je pense qu'il y a plusieurs écoles artistiques. Il y a l'école de l'hypersensibilité, de la sensibilité qui va... Là, je vais parler de dessin, en l'occurrence, parce que je dessine beaucoup en ce moment, qui va dessiner, parce qu'il y a trop plein de quelque chose, d'émotion, de réceptivité sur ce qui nous entoure. Et il va falloir à un moment un petit peu dégager tout ça. Donc on dessine un petit peu pour libérer notre esprit, libérer le disque dur. Et ça fait du bien, voilà, de dessiner, parce qu'il y a le côté thérapeutique. Alors je sais que ma compagne n'aime pas du tout ce mot-là, elle me dit à chaque fois non, le dessin est arrête, thérapeutique, tout ça. Pour moi si, et puis il n'y a pas de mal à ce que ce soit thérapeutique. D'ailleurs ça donne de très belles choses. Beaucoup de dessinateurs ont dessiné dans ce but d'exorciser, on va dire, quelque chose. Et c'est très bien. Et puis tu as une autre manière de dessiner, celle d'y aller d'une manière plus académique. Froidement, on va dire, exécuter un dessin sans y mettre vraiment d'émotion, sans que ce soit vraiment l'étalage de nos pensées, tout ça. C'est-à-dire on reste dans un côté très concis, très professionnel, et on dessine, et c'est bien aussi, c'est une autre manière de dessiner. On n'est pas obligé d'être sensible pour dessiner, ni même d'exprimer une sensibilité. Souvent on m'a déjà dit oui, tes dessins... pour dessiner ce que tu fais, il faut souffrir, à mon avis tu dois beaucoup souffrir et tout. En fait ça n'a absolument rien à voir, parce que les dessins qui paraissent les plus tristes ou les plus chargés en émotions, c'est souvent les moments où j'étais le plus heureux dans la vie. Et pour vous dire même franchement, quand je suis vraiment des phases où j'étais vraiment pas bien, je dessinais même pas quoi. J'avais même pas l'énergie de créer. C'est ça qu'il faut savoir aussi, c'est que quand t'es vraiment pas bien, quand t'es à plat, généralement t'as même pas l'énergie pour créer, c'est ça en fait. Donc non, pour créer il faut une certaine énergie, il faut avoir ce moteur intérieur, cette créativité débordante qui, ça marche un peu par période. Il y a des périodes où t'es plein d'énergie artistique et puis tu vas vouloir créer. Puis il y a des périodes, c'est comme moi, où c'est le calme plat, où je fais quasiment plus rien, je m'entraîne juste un peu pour pas perdre la main, c'est tout. Mais t'as d'autres personnes qui ont vraiment cette énergie artistique tout le temps, on va dire tout le temps. Je pense notamment à des gens comme Picasso, Dali. C'est des gens qui étaient motivés, je pense aussi par l'argent, mais c'est vrai que ça peut être aussi un moteur pour certaines personnes, l'argent, mais qui était aussi, je pense, d'une créativité vraiment débordante. Même si je suis pas totalement fan de ce qu'ils ont fait, mais il faut admettre que c'était quand même des gros travailleurs, des gros besogneux. Ceci dit, dans Picasso et Dali, personnellement, je n'y vois aucune... moi, personnellement, je n'y vois pas de poésie dedans. J'arrive pas à voir de poésie chez Picasso ou de sensibilité. Je parle pour Picasso, je trouve aucune sensibilité dans la peinture de Picasso. Ni même celle de Dali d'ailleurs. Celle de Dali, ça me paraît quand même au final assez superficielle. Même s'il s'inscrit dans le surréalisme, et qu'il a été lui-même considéré comme le roi des surréalistes. Mais je n'arrive pas à voir véritablement quelque chose de très authentique pour ma part. Ça me paraît beaucoup calculé et beaucoup, c'est de la tarte à la crème quoi. Voilà. Mais bon, ceci dit, je vais pas cracher dans la soupe, c'est quand même, il a fait des choses extraordinaires durant toute sa carrière. Voilà. Et c'était un bourreau de travail. Mais après, est-ce qu'il exprimait vraiment ce qu'il avait au fond de lui, ou est-ce qu'il était aussi fou qu'il le faisait entendre? Moi, je pense pas. C'était un businessman, Dali. Voilà, qui a surfé sur la vague surréaliste. Voilà. Donc aussi,
On m'a dit une fois, est-ce que tes dessins représentent les rêves? Est-ce que c'est un rapport avec les rêves? En fait, moi je dirais, parce que Dali, je sais qu'il faisait beaucoup ce rapprochement entre rêve et réalité artistique. Moi, pour moi, ça n'a rien à voir. Mes rêves, déjà, je m'en souviens quasiment pas. Et puis, quand je m'en souviens, c'est pas des rêves, je veux dire, c'est des rêves plutôt banals, c'est plutôt des environnements familiers avec des situations assez banales. Donc, on va pas dire que le rêve, il soit forcément bénéfique pour moi d'une manière artistique. Il m'apporte rien, on va dire, d'une manière. Ça, c'est juste un sommeil réparateur qui me permet d'aller mieux, mais j'ai pas de. Si tu veux, j'ai rien créé à partir de mes rêves. Absolument rien. Il n'y a rien qui a été créé à partir de mes rêves. Tout a été créé d'après mon imaginaire, en fait. Parce que, on va dire, je rêve plus en journée que la nuit quand je dors, en fait. Moi, pour ma part, je suis plus un rêveur diurne que nocturne. Dormir, pour moi, c'est vraiment me reposer. Ça n'a rien à voir. Alors que le rêve artistique, celui qui me permet de créer, la nonchalance, l'état second, l'état méditatif, je le retrouve dans mon quotidien, je le retrouve dans ma vie de tous les jours. Et c'est quelque chose d'usant, de fatigant. C'est pas quelque chose de reposant, le rêve. C'est quelque chose qui te fatigue parce que t'as cette créativité qui te fait, qui te donne envie de créer. Donc tu es concentré sur un dessin, par exemple, et tu te rends compte que le dessin, finalement, des fois, il peut dépasser, il peut surpasser ce côté rêve. Tu vois, il y en a des fois qui me disent la réalité ne peut pas dépasser le rêve. Ben moi, pour moi, si. Des fois, je pense à quelque chose et je vais créer, ça va dépasser ce que j'ai imaginé. Ça peut être le contraire aussi. Voilà. Mais je sais que pour moi, le rêve n'a rien à voir avec ce qu'on dit souvent la nuit quand tu dors, tu rêves. Oui, tu vas rêver, mais c'est pas comme ça que je vois le rêve, moi. Donc moi, je m'inscris un peu entre les deux. On va dire quand je crée, je suis un peu entre le dessinateur de l'émotion, des idées, et en même temps, je suis obligé de me concentrer aussi, donc ne pas m'enfermer un peu dans une sorte de bulle, un petit peu en mode autiste, on va dire, entre guillemets, pour pouvoir bosser, pour pouvoir travailler, parce que sinon, si tu es trop esclave de tes émotions, tu peux plus rien faire, en fait, tu es bloqué. Donc il y a un moment, il faut se mettre sur off, et il faut arriver à travailler, en fait. C'est le travail qui est le plus dur, au final. C'est se mettre au boulot, parce que s'imaginer des choses, c'est très bien, c'est très très bien, mais les mettre à plat sur papier, c'est autre chose. C'est du travail, donc il faut se mettre un coup de pompe dans le cul et il faut y aller, quoi. C'est pour ça que, en tant qu'homme, je vais peut-être parler un peu comme un masculiniste, je sais pas, mais en fait dans la vie, là je vais changer un peu de sujet, mais tu vas voir où je veux en venir. Il faut s'endurcir, en fait. Il faut, à mon avis, à mon sens, d'ailleurs c'est ce qui m'a sauvé la vie, après t'en fais ce que t'en veux. Je pense qu'en tant qu'homme, on a pour devoir de s'endurcir. On a pour devoir de ne pas se laisser envahir par nos émotions. Je parle bien en tant qu'homme. C'est très important de faire ce travail-là. Moi, ça a été très dur pour moi parce que quand comme je t'avais dit, j'étais petit, j'étais très très sensible, très très, comment dire, tout feu tout flamme, et beaucoup de mal à me concentrer, très angoissé, enfin, énormément de choses qui faisaient que j'arrivais pas à avancer, parce que quand t'es bombardé par toutes sortes d'émotions qui te traversent l'esprit, tu peux pas avancer, t'es bloqué. Donc il faut apprendre à se solidifier, à s'endurcir. Ça ne veut pas dire ne plus avoir de cœur, ni fonctionner en mode automatique, ça veut dire rester comme on est, mais gérer
gérer tout ça, parce que sinon on peut plus rien créer, on peut plus avancer. Et pour moi, c'est pas le but. Le but, c'est quand même de faire quelque chose, quoi, de sa vie. Et encore une fois, si tu es trop fragile dans la vie, si tu te fais bouffer par tes émotions, si tu développes pas ce côté un peu stoïque, un peu froid, ça va être compliqué. Et je me suis rendu compte que moi-même, en développant ce côté un peu froid et stoïque qui me permet de travailler, parce que c'est ça d'ailleurs qui me permet de travailler, de me mettre au travail, parce que si je me laisse emmener à mes émotions, moi je fais absolument plus rien là. Je me fous dans un coin et je rumine comme un ruminant, c'est-à-dire je vais me morfondre et puis je vais pleurer sur mon sort. Et c'est pas le but. Et en pleurant sur ton sort, qu'est-ce qu'on fait? On entraîne les autres dans sa chute. Voilà, parce que ça dégage une énergie assez particulière qui... Pas dire une mauvaise énergie, mais une énergie particulière qui fait que si tu as quelqu'un devant toi, tu vas le foutre dans cette même énergie. Et puis au final, ça risque de réveiller en lui des trucs pas très cool non plus. Donc c'est pas un vase très, très communicant, c'est plutôt un peu stérile comme manière de penser. Donc à un moment, il faut s'endurcir et puis donner envie aux autres aussi de créer, avoir ce moteur pour avancer, pour faire quelque chose. Parce qu'il n'y a que le travail au fait qui donne du résultat. Elle est là l'histoire en fait. Ça tombe pas cuit dans le bec parce que moi je sais que j'ai toujours eu ce potentiel artistique, mais pendant longtemps, comme je te dis, j'étais débordé par mes émotions. Et j'arrivais pas à créer, c'était incapable pour moi de créer parce que je me foutais dans un coin, je ruminais, et puis voilà, quoi. Quand tu es comme ça, tu peux rien faire. Donc s'endurcir, oui, c'est super important pour un homme. Donc moi, je pense que la mission de l'homme, c'est de gérer ses émotions. C'est une grande mission. C'est possible, je dis pas que c'est pas possible. Je pense que c'est possible, on vivra toujours avec nos émotions, avec nos fragilités. Nos fragilités, on va dire, elles nous accompagnent tout au long de notre vie, mais aussi nos qualités, nos forces. Et c'est important de les développer. C'est plus important de développer nos forces que nos défauts, j'irais dire. Mais par contre, nos défauts, ils existent. Et il faut les incorporer, on va dire, dans nos qualités, pour faire une qualité. Et à partir de là, c'est comme ça qu'on avance. Et les gens me regardent bizarre parce que je fais des vidéos. Voilà, ils me regardent bizarre parce que... Voilà. Ils se retournent parce que... Voilà, j'en ai rien à foutre. Comme je vous ai dit, les normaux pensants, ils sont dans leur truc. Je m'en fous en fait. Et... je sais qu'il y a des gens qui me parlent plus. Mais bon, dans le lotissement. Parce que... voilà, peut-être que ça leur paraît bizarre que je fasse des choses artistiques, ça. Je m'en fous. Je cherche plus à plaire, je cherche plus à plaire aux gens. Je fais ce que j'ai à faire. Je fais ce que j'ai à faire, je suis un artiste et j'irai jusqu'au bout, jusqu'à ma mort. Jusqu'à ma mort, je créerai. Je suis bon qu'à ça, je sais faire que ça. Il n'y a que là-dedans que je suis quelqu'un. Donc voilà, j'ai trouvé ma force quelque part. Tu vois, ce que je te dis là, c'est... avant ça, je le prenais comme une faiblesse. J'avais l'impression d'être à part. Que cette créativité n'était pas de ce monde, que c'était un frein pour moi, pour les autres. Parce que je voyais les autres, ils étaient plus attirés par le football, par des choses comme ça. Et puis moi, j'en avais rien à carrer de tout ça. Je sais que je suis fait pour être un artiste. J'ai toujours été comme ça. Ça sert à rien de jouer un autre personnage. J'ai essayé à un moment de me mettre dans quelque chose d'autre, mais c'est pas la peine, c'est cause perdue. Donc cette faiblesse, considérée comme une faiblesse par beaucoup, parce que pour beaucoup le rêve et la créativité, c'est un monde un petit peu onirique, un peu à part, où tu produis quelque chose d'artistique, donc t'es pas forcément dans quelque chose de capital ou de vital. Donc t'es pas dans quelque chose de très important. Tu montres pas... C'est pas quelque chose de banal, parce que il n'y a pas beaucoup d'artistes, en fait. Regarde autour de toi, des artistes, essaie d'en trouver, t'en as pas beaucoup.
qui crée, ou alors il crée vraiment en secret, mais ça m'étonnerait. En général, quand tu crées, quand tu as un certain débit de créativité, il y a un moment, bah, t'exposes et tu fais des trucs, tu vois. Quand tu crées en secret, bah oui, tu peux créer chez toi tranquillement, mais sans t'en vanter, sans le dire, mais ça court pas les rues, tu vois. Donc voilà, oui, donc s'endurcir pour pouvoir créer justement, mettre un peu de côté ses émotions, se transformer un petit peu en machine. Hein. Faut pas avoir honte ou mal de se mettre en mode un peu robot. Ça, c'est bien aussi de se couper un petit peu justement de ces émotions qui nous submergent, qui peuvent être plus emmerdants qu'autre chose. Et puis transcender tout ça, créer. Ouais, je sais, c'est facile à parler parce que quand on traverse des périodes difficiles, ben, on n'a pas forcément le cœur à ça, mais voilà, c'est comme ça. Et merde, je me suis trompé de chemin. Et puis je vous encourage, les amis, ben voilà, à vos papiers, à vos crayons, et puis allez-y, quoi. Hein. Ciao.